L'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam a abrité sa finale des Jeux Gossou à l'école privée Les Pères Marisseurs. Cette finale opposait ISFA et le groupe scolaire à Loire. L'inspecteur de l'éducation et de la formation accompagné de son secrétaire général ont présidé cette finale. Les Jeux Gossou contribuent aux enseignements apprentissages, s'explique le chargé des Jeux Gossou de l'IEF de Sangalkam, M. Ndiaye. Le jeu Gossou n'est pas un simple jeu d'interrogation. Il contribue largement aux enseignements apprentissages. C'est un véritable outil pédagogique et social. Il stimule la curiosité de l'apprenant, lui permet de gérer son stress, de s'exprimer en public, d'avoir un esprit d'équipe et de fair play. Cette cérémonie me donne l'opportunité de formuler des remerciements. D'abord à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, M. Souleymane Diop. Monsieur l'inspecteur qui a érigé cette activité comme l'une des activités phares au niveau de l'IEF de Sangalkam. Ensuite, à l'encontre du secrétaire général de l'IEF, M. Serigne Bakher Thiam. Remerciement aussi à tous mes collègues au niveau de l'IEF de Sangalkam. Ils ont contribué d'une manière ou d'une autre au déroulement et à la réussite de cette compétition dans les différentes phases. Madame Lou, qui gérait d'une main de maître, le Gossou et qui me fait toujours bénéficier de ses conseils éclairés. Merci pour ta disponibilité et ta générosité. Aux différents responsables des 8 zones ici présents, derrière moi, je vous dois une fière chandelle. Sans vous, il serait quasi impossible de dérouler cette activité. Vous êtes des enseignants passionnés, engagés et serviables. Vous vous investissez pleinement sans rien attendre en retour. Merci à vous. Et je demande à toute l'assistance de les saluer, ils sont là. Pour terminer, je m'adresse aux finalistes pour leur dire ceci. Vous êtes les ambassadeurs de vos écoles respectives. Votre performance inspirera vos années. Quelle que soit l'issue de la rencontre, vous devez être irréprochable, car vous sortirez grandi de cette expérience. On dit que le véritable génie n'est pas celui qui gagne, mais plutôt celui qui apprend. Différents partenaires ont répondu à cette finale des Jeux Gossou organisés par l'IEF de Sangalkam. Monsieur Maguette Khan, responsable marketing de Mixuel, manifeste toute sa satisfaction de participer à cette belle finale en collaboration avec l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam. Donc c'est vraiment une fierté de venir en tant que sponsor, parce que c'est une activité qui favorise en tout cas l'intelligence et c'est quelque chose qui nous touche profondément, parce que Mixuel est là en tant que sponsor de toute activité qui touche en tout cas l'intelligence, l'éveil, et c'est l'une des raisons pour laquelle on n'a même pas hésité pour venir à cet événement. Donc je profite de cette occasion aussi pour remercier M. Ndiaye qui n'a pas hésité à nous faire signe. Donc on espère que c'est en tout cas une collaboration qui va continuer. Sachez que nous n'allons pas du tout hésiter à venir à ce genre d'événement. En tout cas, c'est une fierté. Et je pense qu'actuellement, Mixuel, tout le monde connaît cette marque. Et nous avons pas mal de formats. Nous avons le format 18 grammes, le petit format. Nous avons aussi le 400 grammes, qui est le format familial. Nous avons aussi les sacs 5 kg, 10, 25 kg aussi. Et voilà, je pense qu'actuellement, c'est une marque qui est connue en tout cas. Dans son allocution, l'IEF de Sangalkam, M. Souleymane Diop, est revenu sur le dispositif de pilotage pédagogique. Il s'en explique que les activités péri-para-scolaires prolongent l'éducation. Il met l'accent sur l'encadrement et la préparation des enfants par rapport à
l'aptitude. Interroger le sens de l'objet de notre rencontre, c'est interroger l'activité des jeux Gëstu que nous menons, qui est une activité hautement pédagogique. Vous savez, en qualité d'inspecteur, en qualité d'enseignant, en qualité d'élève, il est attendu de nous une amélioration continue des performances, mais aussi une amélioration également des résultats aux différents examens, et précisément au CFE et au BFEM. Ces résultats qui sont attendus de nous doivent résulter non seulement d'un processus, mais également à partir de réalisation d'activités précises. Autrement dit, pour rester dans ma logique, ils doivent être issus d'un dispositif de pilotage pédagogique que nous avons élaboré au niveau de l'IEF. Et dans ce dispositif de pilotage pédagogique, les activités para-périscolaires occupent une place centrale. Les activités parascolaires prolongent l'éducation en favorisant l'épanouissement cognitif, le renforcement des acquis intramuros, mais surtout l'élargissement de la culture générale des élèves. Et cette grande finale des Jeux Gëstu, qui oppose aujourd'hui deux établissements de renommée, il s'agit de Aloir et l'Institut Saint-François d'Assise, plus connu sous le nom de ISFA, constitue l'étape ultime des compétitions scolaires de l'année 2025-2026. Et vous conviendrez certainement avec moi qu'il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage pour arriver à ce haut niveau, pour arriver à ce grand rendez-vous des esprits brillants, pour arriver à ce grand rendez-vous des champions. Mais l'autre revers de la médaille qu'il faudrait également aborder, on me rend régulièrement compte du déroulé des activités. Globalement, je suis très satisfait de tout ce qui se fait. Mais il y a des choses à améliorer. Et parmi ces choses à améliorer, il y a l'encadrement qu'il faut davantage renforcer au niveau école. Il y a la préparation également des enfants par rapport à l'attitude qui est attendue d'eux, par rapport à l'esprit des jeux. Parce que nous constatons souvent, pour le regretter, beaucoup de dérives avant les matchs, pendant ou après les matchs. Et ces comportements aliènent l'esprit du jeu. Donc il y a encore un effort à faire à ce niveau. Ceci dit, réussir un tel événement suppose que on a été accompagné, suppose que c'est une œuvre commune, suppose la participation de tout le monde. Et c'est pourquoi c'est le lieu de remercier d'abord nos généreux partenaires. Il s'agit de l'entreprise Sedima, de l'entreprise Promosidor, présent aujourd'hui à travers son produit virtuel,
mais également à travers les casquettes et les sacs qu'ils nous ont donnés. Et vous voyez que le décor a changé avec leur contribution, mais également la société Afrique Pesage. Ils ont répondu favorablement à nos sollicitations, malgré des délais très contraignants. Parce que vous savez que pour mettre à disposition des ressources, il faut s'inscrire dans un processus ou bien dans des procédures. Et leur contribution a grandement contribué au succès, à la réussite de cette activité que nous sommes en train de vivre. Encore une fois, tous nos remerciements. Je confonds à ces remerciements le père Steve, responsable du complexe Les Pères Maris. Chaque fois que nous avons besoin de lui, il nous a accompagnés. Il a mis à notre disposition la salle avec toutes ses commodités. Père Steve, toute la communauté éducative vous remercie et à travers ma voix vous manifeste toute sa reconnaissance. J'associe à ces remerciements M. Fadi Ndiaye, le chargé des Jeux Gostou au niveau de l'IEF. Il est en train de montrer qu'on ne s'est pas trompé de choix. Parce qu'il a intégré une équipe qui a élevé la barre très haut. S'adapter dans un tel contexte n'est pas évident. Et depuis qu'il est venu, de jour en jour, nous avons la certitude qu'il est à la hauteur de nos attentes. Et l'activité d'aujourd'hui est la preuve. Tout ce qu'il y a comme innovation est le fruit de sa touche particulière. Donc, soyez remerciés. Remercier également Madame Sin Ndaoungo. Je pense que c'est elle qui a jeté les bases de cette activité. Il nous a laissé un levier qui nous permet de réussir tout ce que nous entreprenons. Elle a porté l'activité avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'efficacité, beaucoup de sérieux. Et quand elle a été promue à un autre poste, c'est difficilement qu'elle s'est détachée de ce poste. Donc, on vous remercie également. Mais remercier également l'équipe de Fali, les braves responsables de zone. Ces gens-là qui, sans tambour ni trompette, abattent un travail de géant. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat. Mais interroger le processus qui a conduit à ce résultat-là. Ce processus-là a nécessité beaucoup de sacrifices. Et surtout, c'est des gens qui travaillent dans des conditions dérisoires, mais qui l'ont accepté, qui l'ont compris et qui ne ménagent aucun effort pour que les choses marchent. À l'issue de cette finale, Groupe Aloir a remporté cette belle finale sur le score de 80 à 77.